Je trouve ça super intéressant personnellement. Comment j'ai fait Bon bref, un nouveau cap, passé dans la vieillesse. J'ai installé une radio dans ma cuisine pour écouter la radio le matin quand je fais mon petit déj. Oh non. Ouais. En tout cas, bah nous voilà de retour dans ma cuisine car on va cuisiner. Ah ouais, calculez pas ça là. Même si vous voyez du sang et tout, calculez pas. Je sais ça dégoûte. Calculez. Je sais pas si je vous raque, je faisais mes petites emplettes et à un moment donné je me gratte comme ça. Et là, entre deux pavés de saumon, je me mets à pisser le sang et à souffrir énormément de douleur. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, hein. Beaucoup. Mais alors de là à pleurer au rayon poissonnerie de Carrefour, je m'y attendais pas. J'avais un truc depuis super longtemps. Je sais pas ce que c'était genre un excédent de peau. Vous savez, tu peux ne pas chier toutes les 3 secondes et demie par contre là. Stop. J'ai voulu essayer de le faire tège une fois au laser. Peut-être vous le voyez pas. Et moi qui me filme tous les putains de jours, sachez que je connais chaque moindre recoin de ma tête que je peux plus me la saquer. Et ça là, on le voyait de fou. Bref, j'ai voulu me le faire enlever. La meuf du laser, elle m'a dit, je suis pas sûre de ce que c'est, du coup je préfère pas y toucher. Bah top. Un plaisir d'avoir fait ce rendez-vous. En tout cas, madame, je préfère que t'ailles voir un. Ça dégoûte suffisamment assez cette histoire, Rosaï. Il m'a dit, tant que t'as pas un papier d'un dermato qui te dit que c'est ok, je peux te l'enlever au laser, je t'y touche pas. Vous doutez bien que j'ai jamais pris rendez-vous. Hein. Évidemment. Du coup, bah ça fait 3 ans. J'ai jamais pris rendez-vous avec un dermato. Je sais pas que ça à foutre. Bref, je m'y étais fait, tu vois. Je m'étais dit, bon, juste une petite boule de chair en plus, tu vois, c'est pas grave. Et en fait, du coup, bah je l'ai arraché. Je suis pas sûre qu'on doit faire ça. Évidemment, ça m'a démonté la gueule. Mais vraiment d'une puissance. N'arrachez jamais vos... Je sais pas si vous avez des grains de beauté, des trucs et tout. Pourquoi je fais un disclaimer? Mais une personne n'arrache soi-même des trucs. Ça n'existe pas. J'ai pas fait exprès. À la base, vraiment, je vous jure, j'ai pas compris. Parce que comme ça me faisait mal, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? En plus, il me saoule. Personne ne veut me l'enlever. Bah, je vais me l'enlever moi-même. Du coup, voilà, j'ai arraché mon truc au rayon poissonnerie de chez Carrefour. Chaque anecdote partagée m'enlève un peu plus d'intimité entre vous et moi. Donc voilà, je suis rentrée chez moi, petit désinfectant et tout, vous inquiétez pas, j'évite de le toucher. Mais si vous voyez du sang qui coule, vous savez pourquoi. Très belle intro pour cette vidéo où on va cuisiner, donc bon appétit évidemment. Bah voilà quoi, finalement, si vous vouliez des nouvelles, vous en avez. Ouais, ta gueule, on va cuisiner. J'ai aussi une story time de pourquoi là, ça y est, je suis dans un mood où faut que je cuisine. J'ai des story time pour tout. Je parle à très peu de gens en ce moment. Du coup, bah voilà, j'ai besoin d'évacuer. Je suis désolée d'avance, mais je vais rack ma vie de fond en comble. En tout cas, bah merci à HelloFresh de sponsoriser cette vidéo et également de me nourrir, car sans eux, je mangerais des pâtes 5 fois par semaine. Donc je suis très contente. C'est des kits repas où ils viennent te livrer les ingrédients des recettes que toi-même t'as choisi parmi une liste de recettes qui changent toutes les semaines. J'adore. Ça, c'est les fiches repas. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va faire, je crois bien. Il y a 21 recettes par semaine. Je suis pesco-végétarienne. Il y a plein de recettes végé. Vous choisissez le nombre de recettes que vous voulez par semaine et le nombre de personnes. Ici, on est 2. Moi et Oseille. Donc, cette semaine, j'en ai choisi 3. Il me semble que tu peux aller jusqu'à 5 par semaine. Alors, nous avons aztèque, maïs grillé et avocat avec des chips de tortilla et du fromage frit. J'ai une radio dans ma cuisine. Évidemment que j'ai envie de manger de la soupe. C'est excellent. Je pourrais manger mexicain tous les jours. Ensuite, quesadillas. Ouais, on est dans une thématique. On est sur une thématique du Mexique. Je vous ai dit, j'adore. Pardon. Chacun ses goûts. C'est pour ça que tu peux choisir tes recettes. Je te force pas à prendre les mêmes que moi. Quesadillas, veggie, épinards et portobellos. Portobellos, je sais pas, les gros champignons avec du cheddar et des épices italiennes. Ça me plaît ça aussi, j'hésite. Ou j'avais dit que je prenais l'eau fraîche pour éviter de manger des pâtes, mais il se pourrait que ma 3e recette soit des rigatoni au pesto verde, épinards et burrata avec du citron et des noisettes. Excellent. Mais non, là j'ai envie d'aller au Mexique là. Petite soupe ou quesadillas. Je vais faire les quesadillas. Vos petites recettes qui sont réparties avec vos petits ingrédients, c'est des ingrédients frais, très important. Carottes, des petits poireaux, petits champipi. On va cuisiner tout ça et moi j'ai un code promo. Le code c'est, je l'écris, Marine-2024. Du coup si vous cliquez sur le lien que je vous mets en description, vous avez du coup vos box avec des repas à moins de 3 € par personne. Excellent. Et c'est une offre qui est valable pour les nouveaux clients et aussi les clients qui ont résilié leur abonnement. Si jamais vous voulez reprendre, c'est dispo pour vous aussi. Hop là. Vous voulez que je vous raque l'anecdote pourquoi là la vie m'a envoyé un signe qu'il fallait que je cuisine. Vous voulez ou pas? C'est dommage, vous pouvez pas répondre. Trop dommage. Bon bah du coup d'accord, je vous raque. C'est encore un truc que j'ai un peu honte. Mais j'ai l'impression que toutes mes anecdotes, c'est des trucs où j'ai honte. Et au final, je vous raque quand même. Vous avez trop de chance. Pendant le Black Friday, j'ai vu une superbe offre pour acheter un petit peu mon rêve, mon cadeau de rêve, un Thermomix.
Franchement, je vous jure, c'était une offre de fou malade. Moi, je me dis, bah c'est le Black Friday quoi. Il y a toujours des offres de fou pendant le Black Friday. Et du coup, je paye. Je suis la plus heureuse du monde. Je me dis, ça y est, mon rêve est enfin exaucé. Je vais avoir mon Thermomix. J'ai évidemment pas besoin de vous expliquer la suite. C'était évidemment un site frauduleux. Je n'ai à ce jour toujours pas reçu mon Thermomix. Un petit peu outré, sachant que du coup, quand j'ai essayé de me faire rembourser par ma banque et tout là, je suis retournée sur le site. Je vous jure, je sais pas comment c'est possible que j'ai pas vu que c'était un vieux site de merde. Vraiment, même moi je suis outrée de moi-même. Je me suis fait avoir comme une boumeuse. Genre vraiment, ça me saoule. C'est tellement flagrant et je sais pas comment c'est possible. Ça se mange cru ces champignons? J'espère. Vraiment la vie m'a dit, Marine, tu vas pas t'acheter un Thermomix. Faut que t'apprennes à faire les choses par toi-même. Vous voyez là, il y a écrit couper l'échalote en fine demi-lune. Je sais pas couper une échalote, c'est trop grave de pas savoir couper une échalote. C'est pas si grave en vrai. Mais juste faut que j'apprenne quoi. Pas de Thermomix pour moi. Je fais tout moi-même. Je suis une petite cuisinière. Ah et regardez, je sais plus c'était quand mais une fois j'avais cuisiné et j'avais trigger des gens parce que j'avais mis une fourchette dans la poêle. C'était l'apocalypse dans mes commentaires. Oh non, ça a été trop mimi mon petit cœur. Cuillère en bois. Qu'est-ce que t'as mon ange? Qu'est-ce que t'as mon ange? Ça sent super bon. Je crois que là ça... Oh, je crois que là ça va faire trop de bruit, on va plus pouvoir se parler. C'est dommage, j'ai encore énormément d'anecdotes à vous dire. Ça sent trop bon. Miam. Je me suis un petit peu spoilée. Mes petites quesadillas enfournées 5-8 minutes dans la partie haute du four. Ah trop bien, il y a de la salade avec, je l'avais pas vu. Je vais me régaler. Bon bah plus qu'à attendre hein. Ouh. Oh purée. Ça a l'air trop bon. Je sais pas si j'en prends 2 ou 3. Alors là, je crois que j'ai dead. Ça donne super envie. Je vais me régaler. Imaginez, c'est pas bon. Franchement, c'est impossible. J'ai vraiment suivi la recette à la lettre. Ok, je teste. C'est excellent. Regarde, je suis outrée. C'est excellent. J'adore. Je suis trop une cuisinière. Je suis trop une cuisinière. C'est fou ça. Désolée, je parle pas, mais parce que je me régale en fait. J'adore. On aurait pu être en train de boire une soupe là. Hein, à l'heure actuelle. Très bon choix de ma part. Bravo Marine. Félicitations. Oh non, j'ai oublié. Je voulais grave vous montrer. J'ai acheté un ensemble d'assiettes. Vous connaissez ma passion. Ou peut-être pas. Sûrement pas d'ailleurs. J'ai une passion pour les assiettes, les verres, les... Comment on appelle ça? L'art de la table d'une manière générale. Faut que je vous montre. Vraiment, vous allez coller. Je finis de manger, je vous montre. Magnifique. J'adore. J'adore. Donc du coup, j'ai acheté chez Le Creuset. Vous allez voir. Ouais. On peut pas changer la personne qu'on est. Je suis très loveuse. Du coup... Oh non, j'adore. Pourquoi il y a du scotch? Non mais en fait il faut voir entier parce que c'est un set. Regardez, petite assiette creuse, Le Creuset, MDR, en forme de cœur, plus assiette plate en forme de cœur. En fait j'aurais dû faire la soupe, j'aurais bu ma soupe dedans. Non mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. La cerise sur le gâteau. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement en mode il me le faut, mais genre tellement. T'aimes bien aussi? Regarde. C'est une mini cocotte. Il y avait rouge, mais j'ai pas pris rouge, j'ai pris rose. Oh non, c'est une mini cocotte en forme de cœur. Je peux pas décrire ce que je ressens devant de la vaisselle mignonne. Je peux pas expliquer en fait. Et je suis encore en train de m'énerver. Oh, vous savez que à chaque fois je fais vraiment des réactions ultra excessives, comme si que à chaque fois l'info qui va suivre est exceptionnelle. C'est souvent très moyen, mais là ça peut être hyper éducatif. Mais comme c'est moi qui va raconter, forcément ça va être à prendre à moitié. Bref, je vous explique après, mais juste regardez. Non mais je meurs, c'est une cocotte. Allô, c'est une cocotte en forme de cœur rose. Merci de montrer de l'enthousiasme. Parce que regardez, faut que je vous montre correctement. Je vous sens pas assez investi à mon goût. Étape 1. Assiette en forme de cœur. Étape 2. Assiette creuse en forme de cœur.
Oh non, regardez. Un jour t'es là, t'as faim et tu manges dans une cocotte. C'est adorable. J'ai évidemment aucune putain d'idée de ce que je vais foutre dans cette mini cocotte, vous vous doutez bien. J'espère qu'il y a bientôt une recette HelloFresh qui nécessite ça. J'aimerais bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite séquence haul d'assiettes. Mais je l'adore. J'ai remis un petit mood pour vous rack. Un truc que j'ai découvert que je trouve que c'est choquant. Qui, je pense, explique, enfin, ça explique un peu genre un truc que je fais souvent que je comprends pas pourquoi. Est-ce que vous avez remarqué que quand j'adore un truc, je le dis souvent, genre ça me tend, genre ça m'énerve. Mais en fait, c'est pas que ça m'énerve, c'est juste j'adore et du coup ça. Alors que j'adore. Mais genre c'est un truc de. J'adore. Bah en fait j'ai découvert qu'il y a un truc, c'est vraiment, on parle d'une étude scientifique etc, peut-être pas scientifique, une étude à propos de pourquoi quand on est face à un truc mignon, les humains on a une réaction de agressif. Comment ils appellent ça? Mais parce que c'est en anglais, ça me fait chier là. Cute aggressiveness, je sais pas quoi là. Cute agression. C'est le désir de vouloir écrabouiller ce qu'on trouve de mignon, c'est-à-dire les bébés et les animaux. C'est super grave, mais ça a vraiment été démontré. Agressivité mignonne. Exemple d'expression dimorphe de l'émotion. C'est totalement ce que j'ai, putain. Sauf que moi, c'est pas seulement sur les bébés et les animaux. J'espère que d'autres gens, vous captez ce que je vais dire parce que vraiment, pris hors contexte, c'est vraiment étrange. Je veux pas taper les animaux et les bébés, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est le truc de, tu sais, genre, je sais pas, genre, quelqu'un que t'aimes et tout, t'as envie de le croquer. Genre... Ça vous fait pas ça? Moi ça me fait tout le temps. Genre quand je vois Oseille qu'elle est mignonne, je suis là genre t'es trop mignonne. Genre t'es tellement mignonne que ça m'énerve que je veux te croquer. Bref, bah du coup je suis tombée sur un article qui déjà m'a rassurée, je suis pas la seule à avoir ces pulsions cheloues là. Désir irrésistible. C'est un petit peu gras, je crois bien. Désir irrésistible d'écraser, de mordre ou de serrer quelque chose d'adorable, sans pour autant vouloir lui faire du mal. C'est exactement ça. C'est un truc de... Mais c'est parce que je t'aime tellement fort et que t'es tellement mignonne que je veux t'écrabouiller. Ah c'est ça. Il y a un groupe de chercheurs qui, et on les remercie, qui ont essayé de chercher à comprendre ce qui se passe dans la ciboulette quand ça nous arrive. Et j'adore les chercheurs comme ça parce que du coup, ça me... Tout va bien Marine, on arrive à l'expliquer ce qui se passe. Donc moi j'adore. Non mais je peux plus. Mais vraiment, et l'article est tellement intéressant, j'ai tout lu. En gros il y a vraiment des caractéristiques attribuées aux bébés. Genre des trucs qui factuellement rendent les bébés super mignons. Et dans ces caractéristiques, il y a visage arrondi, grand front, grands yeux, joues pleines. Et c'est un truc qui se déclenche en nous où on a envie de prendre soin du bébé quand il a ces caractéristiques-là. Je trouve que c'est vraiment le cerveau me fascine. Ça me fait un petit peu peur mais ça me fascine. Du coup les gars, ils ont attribué ces caractéristiques de mignonnerie à des voitures. Genre par exemple, ils ont mis des gros phares pour faire comme des gros yeux de bébé et genre ça a marché. Les gens avaient une réaction beaucoup plus positive aux voitures qui ressemblaient à des bébés. C'est une dinguerie. Je suis désolée, je trouve que c'est fascinant, ça me fascine. J'espère que vous êtes aussi impliqués dans cette story time que moi. Enfin bref, globalement ils expliquent que c'est la même chose que quand tu pleures alors que t'es heureux ou que tu ris alors que t'es triste. Genre t'as trop d'émotions en toi que tu fais des trucs chelous. En vrai je vous mettrai le lien de l'article en description si ça vous intéresse parce qu'il est très long et il y a plein de choses. Mais du coup je crois que j'ai capté que en fait du coup bah c'est ça. Sauf que ça m'arrive même sur d'autres trucs. Genre typiquement une cocotte en forme de cœur. Genre vous voyez, j'ai envie de l'exploser contre le mur. Je pense que globalement j'ai un souci de gestion d'émotions, quelque chose qui malheureusement n'est pas nouveau et que tout le monde a compris. Mais du coup, bah je crois que c'est ça. Parce que même genre quand, je sais pas, genre j'achète un vêtement et que genre je l'adore et tout, genre ça m'énerve que je l'adore. Voilà. Je trouve ça super intéressant personnellement. Est-ce qu'on peut faire un sondage? Est-ce que vous avez envie de fracasser cette petite cocotte rose trop mignonne en forme de cœur? Regardez, elle a un petit couvercle. Vous voulez lui fracasser la gueule ou pas? Non mais que je sache hein, vraiment juste pour savoir. Moi je l'ai tout le temps quand je regarde Oseille parce que c'est mon petit bébé. Je la vois et je suis en mode... Je suis un petit peu amoureuse d'elle. Dans mon cœur, tu sais que je parle de toi. Viens mon bébé. Oh. T'es vraiment une énorme boule. Ah d'ailleurs... Je vous l'ai pas dit. Vous tu veux leur dire ou pas? Non, ça te gêne, tu veux que ce soit moi. Vraiment, asseyez-vous tous là, parce que je m'apprête à vous sortir une dinguerie où je pense que personne ne s'y attend. Mais c'est officiel, la sentence est tombée. Oseille est obèse. Je sais, moi aussi je suis choquée. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais ouais, elle est obèse.
c'est la vie, hein. Du coup, bah regardez, là elle le sait pas, hein. Mais à partir de demain, elle est en transformation physique extrême. Je vais vous dire combien elle pèse. Moi j'avais essayé des trucs, je lui ai donné des croquettes light, j'ai arrêté les friandises, j'ai essayé plein de choses. Et malheureusement, elle a une petite morphologie de petite boule trop mignonne. On passe à des croquettes un peu médicales quoi, on va dire. Combien elle pèse? Ah ouais, elle pèse plus. Oh non, Oseille, t'es gênée. Dès que je veux mentionner ton poids, tu pars, ça te gêne. Elle pèse un peu plus de 7 kilos. Faudrait qu'elle en pèse 4, ce serait bien 4. Donc c'est presque la moitié de son poids. Ça va être une très grosse transformation physique qui nous attend. Je lui ai tout acheté, ce que la Veto a recommandé, je reçois tout demain. C'est une nouvelle aventure qui nous attend, mais voilà, je tenais à vous le dire. Et normalement, ma grosse boule va devenir une mini boule. J'espère que vous allez encourager Oseille. C'est une belle bête, hein. Je vous montrerai demain tous les trucs que j'ai reçus. Qu'est-ce que t'as? T'imagines si t'arrives à peser 4 kilos? Ça va me changer la vie quand tu seras dans ton petit sac de transport. Elle se lèche le cul encore, je peux plus là. En vrai, je vais rigoler, c'est un peu ça qui m'a motivé à refaire une consultation avec une nouvelle Veto. C'est que genre là, elle est tellement grosse qu'elle a du mal à se lécher le cul, quoi. Voilà. Peut-être trop d'informations là, vraiment. On a beaucoup échangé aujourd'hui, beaucoup d'infos. À demain. Oseille, elle est où? On voit rien avec cette lumière, c'est le jour J. Je ne sais pas encore que c'est le début de ta transformation physique. Ça y est, tout ce que la vétérinaire m'a dit de prendre est dans ce carton. Je vais vous faire un petit haul chat obèse. Alors, elle m'a dit de prendre. Ah la Oseille, elle se ramène. Ça t'intéresse? T'as intérêt à les bouffer. Hein. Parce que crois-moi que ça a pas le même prix qu'Ultra Premium. Perte de poids et diabète. En vrai, j'ai pris un petit paquet parce que bah, ça se trouve, elle va pas vouloir manger. Ok, vas-y, sans renif. N'hésite pas, c'est ce qui t'attend pour les 6 prochains mois. Ensuite, elle m'a dit de prendre ça. Ça s'appelle Slim Cat. Non mais par contre, je suis PTDR qu'il y a des jeux spécial chat obèse. Je suis un peu outrée. C'est pour du coup la stimuler là, qu'elle fasse un petit peu d'exercice. Il y a plusieurs couleurs, évidemment j'ai pris la bleue forcément. En fait, c'est une boule. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'animaux. En gros, tu fous des croquettes dedans. Moi, elle en avait une, mais à l'intérieur, je mettais des friandises. C'est peut-être de là d'où part le problème. Ah voilà, voilà, il y a des trous. Et en fait, le but, c'est qu'elle va devoir jouer avec la balle pour faire tomber les croquettes. C'est pas mal ça, Oseille. Qu'est-ce que t'en penses? T'es intriguée? Pas mal. Ça, oh non, ça c'est trop mignon. Je suis vraiment en train de vous faire un haul spécial perte de poids pour les chats. Smart Pet, ça m'a dit de prendre ça. Hunting Feeder, c'est pas mal ça. Parce que je vous ai pas dit. En gros, moi je pensais que je faisais tout bien parce que depuis qu'elle est bébé, je lui ai acheté son petit distributeur automatique. Du coup, moi je pensais que c'était génial. Et c'est pour ça aussi que ça m'énervait quand les gens ils disaient ouais, Oseille elle est obèse, tu la nourris trop, tu t'occupes mal d'elle, c'est de la maltraitance et tout. Je sais que je la nourris pas trop parce que depuis qu'elle est petite, elle a un distributeur automatique. Donc si je dis au distributeur de lui donner tous les jours 60 grammes, tous les jours ça donne 60 grammes, je vais pas donner en plus. Donc ça m'a un petit peu énervé. Ceci dit, du coup je pensais que c'était une très bonne idée. Et en fait il s'avère que apparemment... Ah. Pile quand on en parle, Oseille, ça tombe là. Je serai toi, j'irai les manger parce que c'est peut-être ta dernière fois. C'est comme tu veux. Bref, la Veto, elle m'a dit que le fait que ça tombe automatiquement, ça casse son truc de qu'à la base, les chats, c'est des chasseurs, ils doivent chasser pour avoir leur nourriture. Du coup, résultat, et ça on le savait déjà, j'en ai fait globalement un chat pourri gâté qui n'a absolument rien besoin de faire pour avoir à manger puisque ça tombe automatiquement. Donc elle m'a dit que ça pouvait créer la frustration de je sais pas quoi, bref, plein de trucs qui sont pas hyper positifs. Du coup, ça pour dire que apparemment, ça c'est génial, c'est des petites, je pense que ça va être trop mimi, regardez. C'est des petites souris comme ça où tu fous des croquettes à l'intérieur, un peu comme la boule là. Je vais pouvoir cacher les petites souris dans la maison. C'est-à-dire que c'est à elle de trouver les petites souris. J'adore. Quand elle m'a proposé ça, j'étais trop contente. En gros, c'est on va faire un petit cache-cache tous les jours. C'est excellent. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, j'adore. Vous essayez, regarde. Oh, t'adores. Oh, elle adore. T'aimes bien ou pas? Genre si je le cache là. C'est pas mal. Mais arrête de regarder Oseille, tu triches, t'as pas le droit de regarder où je cache les souris. C'est quoi ça? Mais tu te calmes. Ah, il y a une mouche, ok. Dernier truc que j'ai pris, qu'elle m'a dit du coup pour remplacer le distributeur automatique. Je crois que je suis en train un peu d'avoir peur pour elle. Bon, elle s'en fout là, elle est en mode attaque de mouche. Je crois qu'elle s'en fout, mais ça me stresse. Ça va lui changer toutes ses habitudes là. Elle m'a dit de lui acheter un tapis de jeu comme ça. Le but c'est qu'elle soit stimulée physiquement, mais aussi mentalement. Ça me fait chier là, j'arrive pas à l'ouvrir. Excellent, c'est excellent. Mais moi j'ai envie de manger dans un truc comme ça. Ah, j'ai trop hâte, elle va être adorable avec sa petite patoune. Elle va gratter les crocs. Je suis trop amoureuse d'elle. Je l'aime trop. Ça te dit pas là? Oh putain, elle l'a mangé!
C'est ta première croquette. Faire ta guérison. T'aimes bien? Non, non, mais elle les mange toutes. Non, je suis choquée parce que elle bouffe rien. On dirait vraiment pas comme ça, je vous jure. Ça fait des années que je dis ça et qu'on me croit pas. Elle aime rien. Oh là, je suis outrée que t'aimes là. On va qu'on mette dans ton petit jeu comme ça là. Ah, mince. Je vous donne, regarde. Ah, j'en ai laissé une par terre. Évidemment. Le but, Oseille, c'est que tu fasses des efforts maintenant pour manger. Là, dedans. Elle est con. Je crois qu'elle est con. J'y ai cru. Fous la patoune là, mon bébé. 40,8. Non, Oseille, t'abuses. Tu manges toutes celles qui tombent, tu joues pas au jeu là. Ça coûte cher cette merde. J'ai essayé de lui foutre dans la boule. Regarde. J'ai comme l'impression qu'elle en a rien à foutre. Oh! Elle vient de manger celle qui est tombée toute seule. Elle fait aucun effort. J'ai créé un petit bébé pour y gâter. C'est même pas un enfant roi là, c'est un chat roi. Oula! Oh purée, le coup de patoune là. Vas-y, Oseille, joue. Oseille, joue. Arrête de manger celles qui sont tombées toutes seules. T'es censé retrouver tes racines de chasseuse à la base. C'est l'instinct animal, hein. Tu peux pas l'avoir perdu, c'est pas possible. On a rien à foutre. Bon bah les gars, finalement c'est plutôt une réussite parce que au final le plus compliqué ça aurait été de lui faire manger un truc qu'elle n'aime pas. Là j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup, peut-être un peu trop. Je vais lui installer ce nouveau truc. Ça c'est Ciao. C'est pas mal mon bébé, regarde. Voici le avant de la personne. On se retrouve dans 6 mois mon cœur. Pour voir si elle a réussi à perdre le poids qu'elle devait. En vrai j'espère que ça va fonctionner. Si vous avez des petits tips, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.